Et puis la situation sécuritaire et les développements de la province du Haut-Katanga préoccupent au plus haut point le président du Conseil national de suivi de l'accord du processus électoral, Joseph Olinga Nkoy, qui a rencontré le week-end dernier la coordination de la communauté katangaise basée à Kinshasa, ceci avant la descente qu'il compte effectuer incessamment dans la province du Haut-Katanga pour faire l'état des lieux de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays. Conduite par son président Olinga Nkoy, les bureaux du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral a rencontré le week-end dernier la coordination de la communauté katangaise basée à Kinshasa. Au cœur de leur discussion, les développements et la situation sécuritaire dans l'espace Grand Katanga. Nous avons passé un tour d'horizon sur l'ensemble des problèmes du Katanga. Nous ne sommes pas seulement appesantis sur un aspect de sécurité, mais nous avons parlé de la paix, nous avons parlé de la cohésion, nous avons parlé de l'entente entre les communautés et nous avons parlé même de la prospérité du Katanga et pourquoi pas de notre pays tout entier et de la cohabitation pacifique entre les communautés. Pour sa part, le rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie, Valentin Vangui, a déclaré ce qui suit. Nous partons maintenant en mission d'une manière avisée. Nous comprenons déjà de quoi nous devons faire attention et comment nous devons, quelles pourraient être les personnes de contact. Et nous croyons qu'avec ce que nous venons d'avoir ici comme échange, ça va nous aider davantage à bien mettre en place notre feuille de route pour l'atteinte de nos objectifs. Signalons que le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral compte effectuer une descente dans le Haut-Katanga. Objectif, s'imprégner de la situation qui prévaut dans cette partie du pays. Les nouvelles de l'Assemblée nationale à présent. Les députés nationaux Safari Aya Bangari, élu de Massissi, nous sommes dans la province du Nord Kivu, a déposé ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale son rapport des vacances parlementaires après un mois passé auprès de ses électeurs. Devant la presse, Télu a indiqué que les doléances de sa base est dominée par l'insécurité. On l'écoute, il était au micro de Ange Kalumba. Nous avons eu donc à tourner au sein du territoire parmi les 4 collectivités. Nous avons pu aller dans 3, mais vu que le temps ne suffisait pas, nous n'avons pu que faire les 3. Et nous avons eu aussi à visiter les centres d'examen d'État et les centres de Ténafé, où nous avons connu un incident malheureux. Les 5 élèves écoliers finalistes de Ténafé ont dû faire face à des affrontements et il y a eu 5 morts lors des affrontements durant les derniers jours des examens de Ténafé à Massissi. Bon, le chef de l'État arrive présentement même, il est en train d'atterrir à Goma et nous espérons bien qu'il va démontrer par des actes concrets qu'il est soucieux de mettre fin à l'insécurité à l'Est. Et très prochainement aussi, dans un bref délai, nous aurons aussi à voir comment rejoindre l'équipe au niveau de Goma et si possible aussi lui faire parvenir les doléances de la population du Nord Kivu, pas seulement de Massissi, mais aussi de Beni, des Retours, de Walikale. On a tellement besoin de la paix et nous espérons qu'il aura à mettre en pratique sa promesse de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Les doléances primaires sont d'abord en termes de sécurité, parce qu'à Massissi, nous avons encore l'activisme des groupes armés, notamment ceux-là qui ont eu à commettre les forfaits et tuer nos 5 élèves. Ce sont parmi les groupes armés qui s'étaient hier rendus. Il y a une mauvaise prise en charge des groupes armés et nous espérons qu'à travers des actions, notamment au niveau de l'étude de la loi du budget, nous aurons à renforcer les mécanismes de démobilisation. Dans l'actualité également, les vice-ministres et ministres du budget Félix Momat a lancé depuis Goma l'atelier d'élaboration des édits budgétaires, la gestion des finances publiques et du fichier de la paie des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, Maniema et de la province du Tanganyika. C'était en présence du gouverneur de ces provinces.
Arrivé à Goma dimanche 4 août, le vice-ministre du budget a donné les go ce lundi de l'atelier sur l'élaboration des édits budgétaires. Après l'espace Katanga en août dernier, le professeur Félix Momat va conduire du 5 au 7 octobre la session des formations à l'intention des deux Kivu, du Tanganyika et du Maniema. Le séminaire atelier qui s'ouvre ce jour est le cadre par excellence des discussions autour des grandes orientations des politiques publiques envisagées par le gouvernement de la République pour l'année 2021 et contenu dans la circulaire du 26 juin 2020 contenant les instructions relatives à l'élaboration de la loi des finances de l'exercice 2021 ainsi que dans la lettre d'orientation budgétaire précitée. Dans le cadre de la mise en œuvre du calendrier budgétaire de l'exercice 2021, publié en février dernier par le ministère du Budget, plusieurs actions clés en lien avec les provinces ont été prévues en vue de l'élaboration au final de la loi des finances du pouvoir central. Pour ces premiers jours de travail, les experts du cabinet et de l'administration de la vice-primature, ministère du Budget, ont partagé leur expérience avec les députés provinciaux, ministres provinciaux du Budget, des Finances et de la fonction publique, le chef des divisions correspondants, ainsi que les députés provinciaux, membres de la commission ECOFIN de 4 différentes provinces concernées par cette session. Durant le premier panel, les ministres provinciaux en charge du budget du Sud Kivu, du Maniema et du Tanganyika ont exposé sur les réalités de leur province. Cette ouverture a connu la participation de la vice-gouverneure du Nord Kivu qui a représenté les gouverneurs empêchés. Et soulignons que ces assises se tiennent sous le haut patronage du vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean Baudouin-Maillot. On va parler présentement du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Vous le savez, c'est un congrès de tous les enjeux et nous avons joint à ce sujet un des participants. Il s'agit bien évidemment des Pero Lohara qui est sur place à Moanda. Nous sommes dans la province du Congo central. Pero Lohara, vous êtes journaliste et directeur général de CPL TV. Bienvenue. Vous prenez part à la première journée du congrès organisé par l'UNPC. Quels en sont les contours et quelle est l'ambiance qui y règne? Comme vous le savez, le congrès en principe a été convoqué dans la forêt du Congo central. Là, le matin, les congressistes ont été validés leur mandat pour recevoir notamment les badges et savoir en leur place. Dans la salle, plusieurs congressistes viennent d'entrer. Ils sont installés selon la catégorie. Il y a des délégués, il y a des invités, il y a des observateurs. Présentement, il n'y a rien à signaler parce qu'on n'a pas encore donné le go des travaux. Le go des travaux n'a pas encore été donné. On attend, en principe, vous le savez, ce sont les assises qui se déroulent sous le patronage de la distinguée première dame Denise Nkeru. On attend que l'atterrisse ici à Moanda pour venir donner le go des travaux. En principe, si tout va bien, le coup d'envoi des travaux pourra être donné dans l'entour des 14h15. Donc pour le moment, rien à signaler, rien n'est avancé. Sauf les candidats, certains candidats qui sont en train de battre les campagnes en retirant quelques 2-3 délégués à gauche ou à droite pour tenter de les convaincre de porter le choix sur eux. Voilà ce qu'on peut dire en ce moment. Vous savez que ces candidatures ne peuvent pas être des transformations, donc il y a des prétentions, il y a des gens qui ont exprimé leur intention de candidater, notamment à la présidence, M. Kassogas Loulé, qui remplit, qui demande les voix de ses confrères pour un nouveau mandat de 4 ans. À la présidence nationale, il y a également M. Israël Moukala, de 7/7, qui est candidat à la vice-présidence. Nous avons notamment M. Yannick Bouba, on parle également de M. Kamanda, correspondant de RFI ici à Kinshasa. Vous avez Mme Sylvie Bongo, qui est trésorière et qui doit se battre contre Mme Zibité Bongo, la radio RTGA. Vous avez M. Gisbi, qui lui est candidat secrétaire national. Il y a aussi au niveau des commissions, notamment la commission des disciplines, la commission des formations et la formation des maîtres. Et toutes les candidatures
sur là, à ce moment ici, on ne peut pas dire qu'elles sont officielles parce qu'elles sont toutes des prétentions. Il reviendra donc au Congrès de pouvoir déterminer leur officialisation. Donc il faut absolument attendre que le groupe soit donné pour savoir exactement les candidats qui sont retenus et les candidats qui doivent compétir pour les différents. Merci Perrault Lohara. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur général de CPL TV. Merci d'avoir répondu à nos questions. Change carrément de chapitre parlant éducation à présent. Enseigner ne signifie pas uniquement apprendre aux élèves une série de faits et de nombres. Enseigner, c'est aussi aider les enfants à concrétiser leurs rêves d'un monde meilleur. Ces hommes et ces femmes qui sont à la base de l'éducation sont à l'honneur. Aujourd'hui, ce 5 octobre, l'humanité célèbre la journée mondiale des enseignants. Ils sont à l'honneur aujourd'hui. Ils contribuent à l'éducation de l'humanité tout entière. Ils nous éduquent, ils nous guident et nous encouragent. Ils, ce sont les enseignants et enseignantes. Ces personnes qui, sans eux, l'éducation ne remplirait pas le rôle qui lui est assigné. Ces personnes qui nous apprend à libérer le potentiel qui sommeille en nous et nous offre des nouvelles perspectives. Cette journée qui leur est dédiée